Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon défi du jour de défi J'envoie 2010, maladie 2019, ben oui, 2023, c'est On voyage 2019. dans le temps. On voyage dans le temps, ben oui, Dominique, on vient d'entendre mon invité du jour, je n'avais pas dit c'était qui. Jusqu'à aujourd'hui, je voulais garder le punch, je voulais que vous soyez là. Donc, on va faire ça différent. Hier, on était dans les grosses confidences dans mon défi J'envoie. C'était une opinion pas trop populaire, tu sais, qu'il fallait trouver. Puis, écoute, Dominique, je ne savais vraiment pas quoi dire parce que moi, là, je ne suis pas habituée de dire mon opinion sur des affaires. Fait que là, aller dire ça sur une affaire qui n'est pas populaire, je ne suis pas, tu sais, je suis pas très bonne. Là, ben, j'ai trouvé quelque chose, puis c'était sur le deuil. Donc, c'est ça. Alors, Très cool. oui, donc aujourd'hui, on va faire ça, on va aller ailleurs. On va faire ça plus léger. Puis, comme que Dominique a dit, on va aller dans ma folie. Donc, on va aller parler de spiritualité, qui est mon nouveau dada. Ben, mon nouveau dada, que j'assume plus là, depuis la pandémie, mettons. On va OK, dire parce que ça c'est ça comme que je ça. me disais, parce que depuis que je te connais très spirituel. Fait que c'est juste que tu ne l'avais Oui, pas encore assumé et mis au grand public. exactement, exactement. Puis là, la pandémie me fait faire un switch. Et puis, hein, donc, j'ai passé des voyages terrestres aux voyages spirituels. Très cool. Félicitations. Merci, merci. Puis là, ben, j'ai passé à toi, Dominique, parce que, c'est ça, ben, à un moment donné, dans mes cours, j'avais besoin de cobayes. Puis ça m'a un petit peu surpris honnêtement, ça m'avait un peu surpris. Je ne m'attendais pas. Je ne sais pas pourquoi, moi, je me fais des idées sur des personnes. Je ne sais pas trop, là. Puis, je devrais pas. Mais c'est ça. Euh, Ça m'avait surpris que tu m'aies répondu, tu dis, ah, tu m'avais levé la main, tu dis, moi, je t'intéressais à être cobaye. J'étais j'étais un On peu était bien surpris. cachés, hein? Oui, Hein? On est une gang qui, je trouve, depuis même la pandémie, je pense, a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. oui, On a été probablement, puis comme tout événement qu'on voit négatif au départ, ça va probablement être un événement très positif sur l'éveil et aussi de sortir un peu du placard pour tous ceux et celles qui gardaient ça caché parce que, bon, c'est pas que c'était pas la mode, mais c'était plus qu'on était pris dans notre routine, dans notre train-train, dans nos affaires corporatives, sérieuses, techniques, oui, de plans d'affaires, de tout ça. oui, Puis exact. la pandémie a tellement mis un frein à tout ça. Et en même temps, nous a donné le temps, il nous a poussé même, pas plus juste, il nous a donné le temps, mais il nous a poussé à réfléchir sur vraiment qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on veut Oui, accomplir et tout. Puis je exactement. pense que c'est de là que ça vient, le fait de voir autant de personnes, incluant, comme tu viens de le dire, toi et moi, dans le fond. Là, Oui, c'était pas exactement. quelque chose, moi non plus, que je mettais trop, trop, trop de l'avant. Mais effectivement, Puis, c'est quelque chose qui nous habite depuis longtemps. oui, puis ce que j'ai réalisé, on est toutes les deux dans le Club Momentum, l'Académie du podcast avec Marco Ouais. Bernard, là, pour ne pas le nommer. Ben, c'est ça, là, j'ai réalisé qu'on y était quand même quelques-uns là, à être dans ce domaine-là de la spiritualité. Là, il n'y en a pas juste deux, trois, là, il y en a quand même quelques-uns là, qui sont dans ce domaine-là. Là. C'est Oui, là que je me suis dit, hey, j'étais à ma place. Puis c'est ça que ça m'a comme un peu aidé. C'est ça que je pense qui m'a aidé à faire, hey, moi aussi, là, j'ai le droit à ma place. puis je pense, on n'a pas fini. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore qui vont sortir encore plus fort de ce Oui, tu sais, présentement, c'est comme on touche l'eau. Tu sais. oui, Puis c'est on ça. touche l'eau avec nos orteils pour voir si c'est bien, bien, bien frais. Oui, Ou, oui, je comprends. J'aime ça. puis, mais je pense que ça va sortir encore plus fort. Tu sais. C'est pour ça que tu vas voir, je pense, plus de podcasts sortir. Moi, tu vois, je te la veille de sortir le mien qui va pratiquement traiter juste de ça. Ah, c'est cool. Euh, Fait que, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, puis je travaille avec les jeunes, hein, puis je vois que les jeunes Oui, le sont aussi beaucoup. OK. Mais
notre génération a tellement eu peur toute leur vie de ça Mhm. qu'eux autres ne savent plus trop quoi faire avec ça. Ouais, Puis je ouais. pense que c'est une des raisons pourquoi on n'a plus le droit de garder ça pour nous autres, puis de cacher ça, d'avoir peur et tout le kit. Fait que ça va être à nous autres de prendre ça, puis de sortir, puis de faire le mouvement de sortir là-dessus, Mhm. puis de ne pas avoir peur d'en parler, puis de ne pas avoir peur de ce que ça peut, qu'est-ce que les gens peuvent en penser, parce que tous les jeunes attendent juste ça. Fait que Oui. si on ne veut pas avoir une autre génération en dessous de nous autres qui ont peur, puis qui se demandent qu'est-ce que c'est faire avec ça, puis c'est quoi tous les ressentis que j'ai, c'est quoi les choses que je vois, les choses que j'entends, les choses que peu importe, Ben, c'est c'est à nous ça. autres à faire les premiers pas, là, puis à dire, bon, ben, regarde, nous autres, on était cachés 30, 40 ans, là, mais à cette heure, Oui, c'est temps de sortir. sortons au Puis grand jour. sortant au grand jour, c'est ça. Puis comme je vais faire du pouce avec ce que tu viens de dire, tu sais, on entend des. Moi, j'entendais des choses, tu sais, c'est drôle, ça fait drôle Mhm. dit comme ça, là, tu sais, comme. Mais c'est ça, j'entends des choses depuis longtemps. Tu sais, depuis là, que je suis adolescente, que j'entends des affaires. Juste depuis que je suis adolescente, que mon intuition me dit, va pas là, fais pas ça, tu serais mieux, tu sais, puis je l'écoutais pas. Mm. Puis Exactement. quand on l'écoute pas, cette donne intuition-là, puis qu'on n'écoute pas ces petites voix-là à l'intérieur, parce que dans le fond, notre petite voix intérieure, c'est notre âme qui nous parle, et puis elle sait ce qui est bon pour nous autres. Fait qu'il faut l'écouter. Parce que quand on l'écoute pas, hey, si vous saviez comment de fois je me suis mis dans le trouble, là, pour pas dire dans la marde, parce que c'est bon. Ça nous donne des petits points d'évolution quand on ne l'écoute pas. Oui, exactement, exactement. Puis là, après ça, t'es comme, ah, j'aurais dû l'écouter. Mais, Ben, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui se le disent aussi. Puis il y en a beaucoup, même en entreprise, puis dans le domaine business, oui, on essaie de tout calculer puis de tout prévoir quand que dans le fin fond, on a un feeling, on a le sentiment que c'est ça la bonne décision, oui, mais on veut vraiment s'assurer en calculant puis en suranalysant. Puis, tu sais, c'est drôle, j'écoutais une entrevue dernièrement qui la personne me disait c'est les ingénieurs les plus mal pris. Parce que les mhm, autres, ils ont appris et passent leur vie à calculer les risques. Fait qu'à un moment donné, quand tu viens pour prendre une décision sur ton instinct, tu es capable de l'analyser et sortir tous les risques. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu as peur à la fin. Je veux dire, tout être oui, humain, à un moment donné, quand tu vois qu'il y a 15 risques, après ça, souvent, c'est quoi? C'est 90 de nos peurs arrivent jamais. c'est Mais ça. pauvres autres, tu sais, qui sont habitués d'être hyper à l'affût de tout ce qui est le calcul du risque, Oui, dans leur vie exactement. personnelle, après ça, c'est plus dur de vouloir se fier à son intuition. Je ne dis pas Mhm. qu'il n'y en a pas qui le font, mais c'est très dur parce qu'ils C'est très dur, sont oui, drillés à ne pas le faire. exactement. Puis moi, j'ai déjà eu une coach d'affaires quand je restais dans les Laurentides. Elle m'avait déjà dit arrête parce que l'analyse, elle paralyse. L'analyse paralyse, absolument. Ça m'avait marqué, ça, quand elle m'avait dit ça. Parce que là, moi, j'étais rendue, là, j'analysais tout, le pourquoi du comment, du pourquoi. Hey, j'étais rendue loin dans mes affaires. Elle dit, wow, 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 wow. Tu sais, Ben, mais je pense que on c'est un est peu toutes ça. comme ça. On est toutes comme ça, là, quelque part. Oui, Ben, puis il faut faire la distinction entre la suranalyse et la gestion des risques oui, c'est ça. et le calcul. Exact. Parce que ce qui est vraiment, ben, non, ce qui est très, très, très fascinant quand on l'étudie, c'est quand tu regardes que tout est mathématique. Oui. C'est probablement la personne la plus spirituelle que je connaisse, c'est Einstein. Puis Einstein était capable de calculer tout, mais en même temps, pas nécessairement. Oui, il était capable, c'est sûr et certain qu'il était capable. Il l'a fait aussi, mais c'était son imaginaire qui l'a amené à ces calculs-là. Mhm. Tu sais, puis ce qui est drôle, c'est quand on mélange les deux, la puissance qu'on peut aller chercher est assez spectaculaire. Oui. Fait que Oui. c'est pas de rejeter ce qui est calculable et mathématique, mais c'est de la façon qu'on l'utilise qui est le plus important pour pas qu'on Oui. tombe dans la suranalyse. Oui, exactement. Exactement.
Puis j'aimerais ça revenir un peu sur qu'est-ce que tu parlais tantôt que tu étais pour faire un podcast sur la spiritualité, parce que ça, moi aussi, je vais en faire un là, bientôt. Ça va être quoi, là, ton Ben, c'est quoi on peut ton l'appeler, idée? ouais, on peut l'appeler spiritualité. Ça va s'appeler de l'imagination à l'expansion. OK? Puis, ça va exactement traiter de ça. Tu sais, je veux dire, ça va traiter de comment qu'on peut mélanger, comment vraiment développer comment. Ah oui. Honnêtement, ça ne sera pas un genre de podcast tutoriel. Ça va être des discussions, ça va être juste tu sais, de brasser ça, de sortir ce qu'on voit, ce qu'on pense, ainsi de suite. Fait que, tu sais, il n'y aura pas rien qui va être pris au sérieux là-dedans. Là. Mais c'est des choses que ça me tente de partager. Ça me tente d'avoir aussi des invités qui vont venir partager leurs affaires. Mhm. Mais ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup à partir de l'imagination. Tu sais. Puis Ouais. l'imagination, quand tu y penses comme il faut, puis tu regardes tout ce qui est rattaché à l'imagination, ben ça va jusqu'à l'intuition, ça va jusqu'à tout ce qui est visualisation. Ça va. Je veux dire, ça peut prendre plusieurs formes, mais souvent, on s'est toujours fait dire ah, ben voyons, c'est ton ami imaginaire, puis ben voyons, donc tu vis dans un monde imaginaire. Fait Ah qu'on oui. a comme bloqué cette faculté-là qu'on a, qui est là pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui a un don plus qu'un autre, mais c'est qu'on s'est Exact. bloqué plus que d'autres, ce Oui, côté-là. Et c'est exactement. vraiment, vraiment ça que je veux explorer. Tu sais, ça va être mon podcast tranquille dans mon salon. Tu sais, ça va être vraiment prendre une tasse de thé, venir discuter. C'est sûr qu'Einstein va en faire partie. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aime ça. J'aime ça, c'est le Ouais, fun. Puis, ça, puis laisser aller les choses comme ça, puis y aller avec son intuition, c'est aussi important en business, je pense, là, de mettre notre intuition dans ça aussi, parce que oui, mais on se bloque souvent. Hein, mais on se bloque, c'est ça, mais on se bloque. C'est ça puis l'affaire. je pense que la seule façon de prendre la pleine expansion qu'on peut prendre chacun individuellement et collectivement par la suite, Ouais, c'est vraiment, vraiment en travaillant à partir de cette porte-là qui est justement l'imagination. Puis ce qui est drôle, c'est que l'imagination, c'est très, très intérieur à soi-même. Ton oui, imagination, tu ne peux pas être plus à l'intérieur de toi-même que c'est sûr, l'imagination. c'est sûr. Et pour moi, c'est la porte pour l'expansion vers l'extérieur. Fait que Oui. c'est comme rentrer par en dedans, ouvrir une porte, puis d'un coup, cette porte-là te donne accès à tout ce qu'il y a à l'extérieur, Wow. puis même plus que ce qu'on peut imaginer aussi. Là. Oui, puis tu sais, tu as dit quelque chose que je trouvais pertinent. Tantôt, tu disais, tu sais, on l'a Mhm. tout ça en dedans de nous autres, mais ça, il y en a qui vont dire, ah non, 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 moi, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, mais pour vrai, on l'a tout à certains niveaux, puis Oui, c'est ça. Puis chacun de nous, là, a un niveau différent. Il y en a que c'est plus développé que d'autres. Mais c'est là, il y a moyen d'aller le chercher, puis il y a moyen d'aller le développer, justement, puis de pouvoir l'amener encore plus haut. Puis... absolument. Puis je pense que pour ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas du tout, Mhm. ou ceux qui disent, Colin, j'aimerais ça moi aussi l'avoir, Ouais, on l'a tout, puis la seule chose, c'est peut-être faut regarder, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans une autre vie. Tu sais, exactement. comme on le sait, puis surtout chez les femmes, où est-ce que vous étiez toutes des sorcières, Exact. puis la chasse aux sorcières a été Ah quand même ben, assez spectaculaire assez. pendant plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Mhm. Fait que c'est sûr et certain que si tu gardes dans tes mémoires tous ces événements-là, ça ne te tente pas nécessairement dans cette vie-ci de sortir et de dire j'en suis une, s'il vous plaît, tirez-moi. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on apprend. Si on met la main sur le poil puis qu'on se brûle, ben après ça, de voir un poil, des fois, ça nous fait peur, mais en même temps, Mhm. ça peut nous servir à nous nourrir. Fait Ouais, qu'il c'est faut ça. réapprendre à l'utiliser C'est ça. puis en voyant qu'un poil, je ne sais pas si tu t'es déjà brûlé sur un poil, mais je veux dire, moi, à date, je ne me suis pas remis une main dessus. Là. Dans cette Non. vie-ci, je ne me suis jamais mis la main dessus. Fait que, Moi, je sais fait que pas, mais je tu sais, sais que mon gars, oui. Et puis, crée-moi qu'il est ici est loin. il se tient. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut réapprendre Ouais. à l'utiliser, puis il ne faut pas avoir peur. On le sait comment. Dans le fond,
on le sait comment l'utiliser. Il faut juste enlever cette peur-là. On ne se mettra pas tout le temps la main dessus. Ben non. Puis il n'y a pas quelqu'un qui nous check avec une corde pour nous pendre parce qu'on est en train de parler des vies antérieures ou des vies parallèles. Exactement. Mais c'est ça, je pense que les gens qui n'y croient pas, les gens qui le refusent, dans le fond, plus qu'ils y résistent, ou ceux qui ne l'ont pas du tout, c'est probablement des pistes à voir puis à explorer pour voir le pourquoi du quoi. Pourquoi on a si peur ou pourquoi ça vient nous déranger tant que ça. Oui, exactement. Puis tu as raison, c'est pas les blessures qu'on a ou les blocages qu'on a dans cette vie-ci. On traîne ça ça peut être, oui, de notre enfance, mais ça peut aussi venir des vies antérieures. Puis il y a aussi, ça peut aussi aller dans j'ai aussi la méditation régressive là, qu'on appelle. Oui, il y a les vies antérieures, mais on peut aller comme dans l'utérus de notre mère aussi, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé là. Si le blocage ne viendrait pas de là aussi. Fait que c'est parce qu'on ne sait jamais de où ça peut venir. Fait que c'est après ça, un coup qu'on est allé voir là, on va voir dans quelle vie que ça s'est passé, pourquoi on est comme ça. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. C'est de retrouver un bobo à la source, hein, on pourrait dire. Ben oui, puis. À la source, c'est vraiment. Ça, c'est important. Je pense que tu apportes un excellent point où est-ce que souvent, tu sais, je pense qu'il y a autant de personnes, je vais le dire comme ça, puis je ne veux pas le dire péjorativement, mais il y a autant de coachs spirituels qu'il y a de techniques pour aller voir un déblocage. Okay, tu sais, tu le sais, il y a tellement de techniques de régression. Ben, c'est ça. Il y a tellement de techniques de visualisation. C'est ça. Souvent, les gens vont se perdre là-dedans, vont essayer 5, 6, 12, 20, 30 affaires, vont perdre 5, 10, 15, 20 ans de leur vie à essayer de trouver le. Puis après, ils disent, il n'y a rien qui marche. Moi, je pense qu'un des gros trucs là-dedans, puis on le voit avec les religions, hein, un des gros trucs, c'est en quoi tu crois. Ouais. Puis je pense qu'on minimise beaucoup, énormément. Mon Dieu, j'ai un chat, puis le chat s'est porté dans mon langage. On minimise beaucoup la force qu'on a nous-mêmes. Ouais. Puis on va souvent chercher de l'aide à l'extérieur, quand que tout ce qu'on a est à l'intérieur. Puis c'est drôle, j'avais une discussion avec une fille qui était, écoute, c'était spécial, là. Pauvre petite, elle avait une tristesse mélangée avec une colère assez spéciale. Puis elle essayait de me convertir à l'Église. Parce qu'elle avait vécu 10-15 ans dans la spiritualité. Puis elle s'était fait avoir. Pourquoi? Parce que là, elle était comme, je me suis tellement fait avoir, j'ai dépensé tellement d'argent. Puis aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré Jésus, c'est la paix dans mon cœur. Là, je dis, boy, faudrait tu le dises à ta face parce qu'elle n'est clairement pas au courant de ça, que tu es en paix. Mais bref, je fais des farces puis ça ne n'est pas. Là, mais... Non, mais oui, des fois, il y en a, on dirait comme ça ne fit pas là, quand des affaires. Là. Non, ben c'est ça. Puis moi, ce que j'aime dans ces personnes-là, c'est leur conviction. Ouais. Puis à un moment donné, elle essayait vraiment, puis elle me disait, non, fais-toi-en pas, tu vas finir par découvrir la vérité, puis tu vas revenir, fais-toi-en pas, c'est correct. Tu as à vivre dans cette spiritualité-là qui n'existe pas pour après ça revenir vers Jésus, mais il va toujours être là pour t'attendre, puis c'est parfait. Et là, il y a un moment donné, moi j'aime ça, j'adore écouter ces gens-là parce qu'ils ont des grosses convictions. Ah oui. Puis, sauf qu'il y a un moment donné, j'ai dit, tu sais, si toi, de ton côté, tu regardes une montagne et tu crois tellement fort que Jésus va faire bouger la montagne et que la montagne bouge, moi, je trouve ça fantastique. S'il vous plaît, ne lâche pas ça. Ta croyance, l'énergie que tu y mets et que tu le visualises en tant que Jésus, c'est parfait. Si moi, de mon côté, je pense que je suis capable de la faire bouger tout seul puis qu'elle bouge, parfait. Je ne lâcherai pas ça. La seule chose, c'est que si toi, tu crois, parce que ta montagne bouge, que moi, j'ai plus le droit de la faire bouger de ma méthode, là, j'ai un problème.
Puis c'est là qu'il y a le problème. Parce que si tu penses que tu as la vérité, aïe aïe, pour tout le monde, là, c'est là que je pense qu'il y a une dépendance qui est créée quelque part et qu'il y a des histoires qu'on se compte énormément, qu'on essaye de sécuriser en disant que le reste, c'est pas bon. Ouais. Et là, elle a fait comme, ouais, OK, mais j'ai dit, lâche jamais Jésus. Si tu y crois comme ça, puis tu penses que, tu crois que ça te fait du bien et tout, lâche-le pas. La journée où est-ce que tu penseras que tu as la seule vérité sur la planète, là, tu peux te poser des questions, par contre. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que, peu importe ta croyance, si elle est dans les bonnes intentions, bien évidemment, mais puis qu'elle te fait du bien, puis que tu crois sincèrement dans toi que c'est ça qui est ta vérité, puis que ça fonctionne pour toi, lâche jamais. Ouais. Fait que essaie pas de toujours aller chercher chez les autres ce qui fonctionne chez les autres. C'est ça. Essaie de le voir toi-même. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais puis tu sais, au pire, là, mets les 5-6 méthodes en avant de toi, là, puis tu peux le sentir. Prends le temps, respire, relaxe, médite, fais n'importe quoi, allume des chandelles. C'est juste pour te donner une atmosphère de sortir de ta tête complètement. Puis regarde, puis d'un coup, les cartes vont juste. La carte qui te fait du bien à toi, ça va devenir clair dans ta tête. Et prends cette voie-là, qu'elle s'appelle ce qu'elle voudra. Exactement. Tu n'as pas besoin de. Si tu crois en Jésus, tu n'as pas besoin de croire dans la structure de l'Église physique du Vatican. Là. Exactement. Puis il y en a qui voient Jésus comme un prophète, il y en a d'autres qui le voient comme un être de lumière incroyable, il y en a qui le voient comme étant le seul Dieu sur la planète qui a existé avec un coup de baguette. Adam et Ève sont arrivés, mangent une pomme, voient le serpent, puis youhou! C'est correct. Si c'est ça, moi, qui suis-je pour dire que tu n'as pas raison? Mais c'est ça. Exactement. Je n'étais pas au dépanneur quand Adam et Ève étaient arrivés. Là. Ils sont venus acheter la pomme. Pas moi qui l'ai emballé. Non, c'est ça. On n'était pas là. Je peux pas arriver et dire, ben non, ça, ce que tu dis là, c'est vraiment pas ça. Bingo. Ça, là, hey, on pourrait faire 45 minutes. Je me souviens, tu m'avais dit qu'on faisait 10 minutes. Ben oui. On est rendu à 25. On est rendu à 25. Hey, on va faire un beau show normal. Un beau show normal. Là, à un moment donné, là, mais je regarde, pour vrai, j'avais regardé l'heure, je ne peux pas l'arrêter. C'est trop pertinent qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tu prendrais les 10 premières minutes. Je me mettrai les 10 premières minutes, puis c'est ça. On regardera ça, on va voir comment ça donne, mais je le mettrai par batch de 10 minutes. mais toi, Mylène, qu'est-ce que tu aimerais, de quelle façon tu aimerais l'explorer, ta spiritualité maintenant que tu dis, je suis prête à sortir public? Comment j'aimerais l'explorer? Hey, c'est une maudite bonne question. Ou l'exploiter. Ou l'exploiter. Oui, mais c'est quand même une très bonne question. Là. Mais oui, ben, moi, c'est ça, j'aimerais ça, l'exploiter par. Là, moi aussi, je vais avoir un podcast là, qui va sortir. Là, ça va être. Marco m'a un peu donné l'idée pour le titre, là. Mais j'y pensais, mais je me suis dit, ça ne fait pas de sens, mon titre. Mais finalement, quand il me l'a dit quasiment mot pour mot, pour le plaisir de partir moi, je voulais marquer dans ma tête que je voulais l'appeler. Ben oui. Puis, il a dit pour le plaisir de partir. Ça va être pour le plaisir de partir dans la tête de Mylène. Je dis ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis ça va être un podcast pas préparé, pas préparé dans le sens que je n'aurai pas de script. Okay? Absolument. Comme, dans ce sens-là, là, que je n'aurai pas de script, que je ne saurais pas à l'avance avant que je me mette devant mon micro de quoi c'est que je vais parler. Okay? Tu vas channeler ton épisode. Je vais channeler mon épisode. Ça, c'est les yeux fermés. Puis avant de me mettre, façon de parler, de me mettre en onde, là, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais avant de commencer ça, je vais faire je vais dire ça de même. Avant de me mettre en onde, je vais allumer mes chandelles, je vais brûler mon encens, faire une ambiance, comme tu disais tantôt, là, tu sais, comme faire ma petite ambiance, puis me grounder
Et là, j'allume, je fais record sur mon Audacity, je fais record, je me ferme les yeux, puis ce qui sort, sort. Ça dure le temps que ça dure. Ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Je ne veux pas me mettre de limite de temps. Puis ça sortira comme que ça sortira. Dans mon défi, j'envoie, il fallait faire un podcast, pas de script. Fait que c'est ça que j'ai fait comme un aperçu de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Parce que dans le fond, je m'appelle maître intuitive. Ça va être en lien avec ça, avec mon instinct qui parle. Fait que Je c'est comme pense que ça c'est. que je vais commencer par l'exploiter. Puis, je vais faire, tantôt on parlait, tu sais, on disait que ça s'apprend ça, les différents dons. Bien, justement, c'est drôle que tu en parles, parce que je suis en train de monter une formation comment développer nos dons. Formation de base pour Oui. les personnes qui ne sont pas encore, tu sais, ils connaissent ça, mais pas trop, mais qu'ils aimeraient ça commencer à en savoir un petit peu plus, puis savoir comment on fait pour pouvoir les développer. Parce que ça s'apprend. Puis j'ai des exercices de Qigong qui peuvent aider à venir développer ça, ces dons-là. De clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, puis de clairconnaissance. Très, 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 très cool. Puis ça, ta formation, ça va être disponible quand, à peu près? Grosso modo? Grosso Cette modo, année? cette année. Puis dans mon meilleur des mondes, c'était le février-mars, là. OK. Parce que là, je suis en train de monter là, je suis en train de faire ma promotion pour mon podcast podcast documentaire Oui. qui va être sorti pour. Je suis en lancement en ce moment. Je viens de commencer, là, cette semaine. Puis, c'est ça va être pour le 14 février que j'ai mis la date. Oh, wow. Puis, j'ai une promotion pour les gens qui écoutent le défi J'envoie. Ils ont une. Oh! 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 Ça. Et quelle est cette promotion, Mylène? C'est 30 de rabais sur le prix déjà en spécial. Et tabarnouche, ça, là, c'est du spécial sur du spécial. Un spécial sur du spécial. Fait que ça vaut la peine, là. La cerise sur le crémage du Sunday. Non, Mais, ça se dit pas de moi. non, mais on comprend ce que tu veux dire. mais tu sais, Mylène, c'est drôle parce que, puis là, je ne sais pas combien de temps qu'on a encore, mais. Ah, écoute, quand on aura fini de jaser, on le finira. mais tu sais, Honnêtement. dans le fond, c'est plus sur une. Puis peut-être qu'on peut, en tout cas, tu choisiras si on finit là-dessus, mais une réflexion plus que d'autres choses. Parce que je ne connais pas personne qui l'a fait à date. Tu sais, surtout quand on est en ligne, ouais. puis qu'on est des coachs en ligne, on est des formateurs, peu importe, là, puis que notre business est en ligne, on a toujours la formation sur comment créer ta page de vente. Il faut que tu fasses sentir la personne de même. Tu lui fais une offre là pour qu'elle se sente comme ça. Tu lui dis qu'il y en a pour 45 000 de valeur, mais que tu lui fais ça à 900 99 de rabais, c'est fou, puis wow! Mais je me demande, qu'est-ce que ça te donnerait si quelqu'un y va purement avec l'intuition? Tu sais, pour pratiquer de l'intuition, c'est drôle parce qu'on dit souvent, on peut faire l'exercice des bobettes, puis c'est juste d'avoir l'intuition de choisir la bobette le matin. C'est vraiment drôle. Non, Première fois que j'entends ça. Tu t'en allais avec ça. Moi non plus. Mais c'est bon, j'aime le. C'est comme ça, tu sais, au lieu de dire, OK, ça, est-ce que ça va fitter avec mon ensemble? Est-ce que si ça, tu rouvres ton tiroir et tu dis, OK, je prends ceux-là, puis je prends ces bas-là, paf, sans penser, sans réfléchir, sans analyser, sans rien faire. C'est juste tes prends. Puis ça, c'est un exercice qui existe pour de vrai, pour pratiquer ton intuition. Mais imagine si on vivait juste sur l'intuition que ça donnerait. Peut-être que ça donnerait un chaos total, puis ça donnerait absolument rien. Mais c'est la question que je me pose. Ben oui. J'aimerais ça savoir ce que tes auditeurs en pensent dans les commentaires ci-dessous. Ah non, il n'y a pas de commentaires ci-dessous, c'est un podcast. Oui, oui, il y a des commentaires. Oui, oui, ben, en tout cas,
dans le Ocha, là, Ils peuvent mettre des commentaires? Bon, ben parfait. Fait que dans les commentaires, que penseriez-vous d'une vie basée seulement sur l'intuition pour tout le monde? Ouais, Oh! ouais. Oh, ça serait beau, ça. Ça serait cool, hein? Ça serait vraiment cool. Puis, sais-tu quoi? Je pense qu'on va finir ça là-dessus. C'est vraiment une belle fin. J'aime ça. Une belle fin, hein? Une belle fin. Oui, c'est une belle fin. Hey, je te remercie beaucoup, Dominique, de m'avoir suivi dans ma folie ce matin. Moi, j'ai justement, en parlant d'intuition, ben, c'était mon intuition qui m'a mené à toi pour faire l'entrevue. Je me suis dit, oh my God, j'ai besoin de quelqu'un pour mon entrevue le 17 janvier. Puis, voilà. et tu sais, quand on dit on faut suivre notre intuition, ben, le premier nom qui m'est venu en tête, c'était toi. Fait que je me suis dit, go! 10 minutes plus tard, tu me répondais, tu me disais OK, go. Fait que yes! Ça peut être facile, hein? Ça peut être facile, là. Oui, ça peut être facile. Puis moi, je me dis que quand c'est facile, parce que c'est comme ça que c'est supposé d'être. Puis c'est avec cette personne-là qu'il faut que ça soit. Exactement. Exactement. Ah, ben, merci à toi pour ton invitation. C'est super apprécié. On a eu bien du fun. Oui. On aurait continué comme on le aurait monde continué. On aurait pu continuer des heures. Des heures et des heures de plaisir. Puis, je vous remercie tout le monde de m'avoir encore écouté aujourd'hui dans ma folie de mon podcast de défi. de podcast de défi, ben oui, de défi de j'envoie avec mon podcast, Seigneur. Hein? Puis, on va l'avoir. Ben, bonne chance dans ton défi. Ben merci. Et puis là, ça finit le 31. Là, fait que, là, je dis au début, je vais peut-être avoir pris le goût puis vouloir en faire à tous les jours de même. Mais c'est du que j'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que je verrai comment que. On va y aller avec mon intuition, comme on dit depuis le début. Donc, voilà. Super. Ben, je vous remercie encore de votre écoute. On se dit à demain. Je ne me souviens plus c'était quoi demain dans le défi, mais. C'est ça. Une surprise. Ça va être une surprise, c'est ça. Fait que, je vous dis à la prochaine, puis hâte de vous parler tout le monde. Puis n'oubliez pas d'aller commenter, là, voir comment que vous avez trouvé ça, puis répondre aux petites questions qu'on vous a posées. Bye bye!